Aluma bele siri, elumanangoma bele beribsi, okoroville, makadmabse metimani. En général, c'est pour des raisons d'études ou de stage que le Gabonais quitte son territoire pour un autre. Le perfectionnement et la recherche de connaissances l'emmènent via des programmes de bourse ou sur financement de la famille à partir au-delà du territoire national. Ainsi, pour le cas du Maroc qui reçoit chaque année des étudiants gabonais dans le cadre de la coopération entre les deux pays, c'est l'Agence marocaine de coopération internationale qui est chargée de l'accueil des étudiants envoyés par l'Agence nationale des bourses du Gabon. Mais on retrouve aussi ceux ayant fait le déplacement aux frais de leurs parents. Parmi les étudiants, certains préfèrent vivre seuls, en colocation ou en famille pour des raisons sociales, culturelles, mais beaucoup plus pour des raisons économiques. Ceux qui arrivent pour la première fois au Maroc ou ailleurs sont automatiquement considérés et qualifiés de bleus ou bleusettes pour les filles, face aux anciens communément appelés caciques. Cependant, une fois sur le territoire, ces derniers sont confrontés à plusieurs difficultés, mais dont nous relevons essentiellement l'adaptation des conseils reçus des parents face à la réalité de la vie à l'étranger, l'attitude des caciques face aux bleus qui en dit long, et enfin comment sortir de l'image prédéfinie du Gabonais et s'ériger en modèle de réussite. À travers les témoignages qui suivront, nous verrons comment les intéressés réagissent aux points relevés dans ce reportage. Bonjour, je m'appelle Antori Edna Naël Catriol. Je suis étudiante non boursière à Sup Management, FES. Je suis en première année management, ça fait maintenant 5 mois que je suis au Maroc. Je suis Mbourou Digandi Jean-Louis Irvine Pierre, étudiant gabonais boursier à Téton, à l'École nationale des sciences appliquées, filière sciences appliquées. Je suis nouveau et je suis arrivé il y a 5 mois, c'est ma première année. Je me nomme Monza Ingrid Jennifer Elder. Je suis en première année de droit français à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Stade. Je suis une boursière de l'État gabonais et cela fait 5 mois que je suis au Maroc. Je m'appelle Pindi Munga Sten, étudiant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Stade. Boursier de l'État gabonais, je suis arrivé il y a environ 5 mois. Je suis Stévi Opong à Batunga. Je suis diplômé en sciences de gestion et je devrais entamer un master d'audit d'ici peu. Quant à mon ancienneté, je suis actuellement à ma 5e année au Maroc. Bonjour à tous, je m'appelle Mademoiselle Makongouanel. Je suis étudiante gabonaise au Maroc. Je suis en Master 1 au environnement et développement durable. C'est ma 4e année dans ce pays et je ne suis pas boursière. Je m'appelle Nzama Nzamba Lionel. Je suis au Maroc depuis 10 ans. Et je travaille actuellement pour une organisation internationale qui œuvre dans le domaine des collectivités locales africaines. Tout comme ces étudiants, nous avons déjà entendu ces phrases venant de nos parents. Fais attention aux Gabonais là-bas. Il ne faut pas trop les fréquenter. Tu as compris? Moi, je t'ai envoyé là-bas pour les études, ma fille, pas pour autre chose. La situation posée ici est bien connue de tous, car nous l'avons peut-être déjà subi, pratiqué ou avons été informés. La plupart des parents, à la veille du départ de leurs enfants, les préviennent de souvent faire attention ou de limiter leur rapport avec les Gabonais à l'étranger. Car selon eux, les Gabonais de l'étranger ont une mauvaise influence ou parfois sont des gens de mauvaise foi. Cela sous-entend que eux, en tant que parents, ont déjà vécu de telles situations et veulent à tout prix éviter les mêmes dégâts pour leurs petits. Pour ma part, en fait, si certains parents décident certains parents déconseillent à leurs enfants de côtoyer des Gabonais à l'étranger. Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Il y a tout d'abord, on va dire, le comportement atypique des Gabonais, c'est-à-dire il y a certains Gabonais qui sont parfois mal intentionnés, qui ont vraiment de mauvaises idées et peuvent les inculquer à leurs enfants. Mais de plus, le Gabonais est généralement connu comme étant un fêtard. Et pour certains parents, le fait que leurs enfants soient livrés à eux-mêmes dans un autre pays sans pour autant avoir quelqu'un pour veiller sur eux, ça peut faciliter les choses. C'est-à-dire que certains jeunes peuvent être, on va dire quoi, emportés dans leur élan, peuvent être, on va dire, peuvent être amenés à pouvoir fréquenter certains lieux, on va dire des boîtes de nuit, en tout cas tout ce qui est, on va dire, néfaste à leur épanouissement personnel. Bon, déjà, certains parents
Sur le fait qu'ils donnent des conseils à leurs enfants avant le départ, je suis pour, mais aussi contre. Pourquoi pour? Parce qu'on sait que voilà, certains Gabonais, quand ils arrivent à l'étranger, ils changent complètement. Il y a des Gabonais escrocs, des Gabonais malhonnêtes. C'est-à-dire, par exemple, pour une mère qui envoie son enfant, si elle dit à son enfant de ne pas parler avec certains Gabonais, déjà c'est parce que elle a quand même aussi été étudiante, elle sait comment se passe la vie voilà, à l'étranger. Il y a le bisoutage, comme on dit, il y a l'escroquerie, etc. Donc elle ne veut pas que son enfant soit victime de ça. En quelque sorte, c'est pour la sécurité aussi de son enfant. D'un point de vue, je dirais que je suis tout à fait d'accord. Parce que lorsqu'on décide de venir à l'étranger, ce n'est pas pour faire des problèmes ou pour faire des ennuis. Disons, comme on sait que le Gabonais parle trop, il y a le racontage, il y a le Congossa. Pour éviter des nouvelles qui ne sied pas vers le parent au Gabon, le parent est obligé de dire, bon, écoute-toi, je ne veux pas que tu fréquentes les gens de la même nationalité que toi. Je ne veux pas que tu fréquentes les Gabonais parce que les Gabonais ont le Congossa. Mais quand toi, tu arrives à l'étranger, tu dis, bon, c'est vrai que ma mère a dit ça. Ici, je me sens seule. Je fais comment? Je vais trouver les autres Gabonais. Et arriver là-bas, on va commencer à sortir, à critiquer les gens. On va commencer à faire le Congossa et ça va engendrer des problèmes, au point où il pourra avoir vraiment des malentendus qui vont séparer les frères, qui vont séparer les amis. Sur ce, je suis d'accord lorsque un parent dit à sa fille ou à son fils que quand tu vas à l'étranger là-bas, sois tranquille, évite les problèmes. Il y a aussi ce point où, lorsque les Gabonais se rencontrent, puisque les Gabonais, eux, leur passe-temps, c'est de boire, consommer de l'alcool. Et le parent sait que si tu vas sur ceux qui consomment de l'alcool, ceux qui boivent, ceux qui fument, tu vas te dérouter de ton objectif précis. Tu vas te mettre à boire parce que tu vois l'autre boire, ton frère gabonais, vous buvez ensemble. Je comprends leur inquiétude. Le plus souvent, c'est surtout une inquiétude. Ça part d'une inquiétude. Je comprends le fait de dire à son enfant de ne pas forcément fréquenter les autres parce qu'un parent ne veut que le meilleur pour son enfant. Je comprends cela. Mais je me dis aussi que ce n'est pas forcément en restant seul qu'on n'aura pas de problème. On peut avoir un problème médical, on peut même ne pas comprendre une équation. Ce n'est pas parce qu'on sera resté avec quelqu'un qu'on ne l'aura pas comprise en même temps. Donc voilà, il y a tellement de problèmes qui viennent même lorsqu'on est seul que c'est dommage de penser comme ça. Il faut toujours essayer d'aller vers les autres, essayer d'apprendre des autres. Quand j'ai quitté le Gabon, ma mère m'a dit d'éviter de me mélanger avec les Gabonais ici. En fait, ceux que je ne connaissais pas depuis le Gabon. Au début, moi, je me suis dit, ouais, elle veut me donner un conseil comme ça, c'est encore ma mère pour parler. Mais en fait, quand ta mère te donne un conseil, elle a toujours raison. Elle sait pourquoi elle te dit certaines choses. Quand je suis arrivée ici, au début, j'ai commencé à vouloir un peu me mélanger avec de nouvelles personnes. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que parfois, ça peut être le mode de vie qui n'est pas le même. Surtout que les Gabonais, eux, c'est fête, politique, en fait, c'est ça. Donc, parfois, le mode de vie n'est pas forcément le même. Et au début, tu veux rentrer tu veux faire comme les autres, tu veux faire la fête comme les autres, tu veux ressembler aux autres, tu veux te mélanger aux autres. Mais alors que ce n'est pas toi. Et à chaque fois, tu peux devenir quelqu'un d'autre parce on arrive à un niveau où les Gabonais arrivent à escroquer constamment leurs parents pour pouvoir faire la fête encore plus. Il y a des gens, je connais des Gabonais qui mangeaient des œufs pour pouvoir faire la fête. En fait, et toi, tu te dis oui, c'est comme ça quand on vit à l'étranger, c'est comme ça, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Alors que si tu aurais écouté les conseils de ta mère, que tu t'aurais restreint à certaines personnes, peut-être que ton mode de vie ne changerait pas autant en fait. Bon, ça c'est plutôt une question on appelle ça l'ostracisme, le fait de se mettre à l'écart du groupe auquel on appartient à l'origine. Les parents peuvent effectivement influencer beaucoup. Donc là, c'est une question d'éducation. Si tes parents quittant le Gabon te disent ne reste pas avec les Gabonais, parce qu'eux d'expérience, ils savent qu'il y a une mauvaise influence. Parce que d'après les préjugés qu'on a, un enfant qui restera avec un Pounou, après ça va créer des problèmes. Un Zébi et un Pounou, il y aura des problèmes.
Donc, c'est avec cette appréhension que les parents, pour ne pas perdre l'emprise qu'ils ont sur les enfants, leur donnent certaines consignes. Ne restez pas avec tel groupe. Ça peut être des Gabonais, ça peut être des étrangers. Comme on va aviser à des Gabonais de ne pas rester avec des Congolais, par exemple. Mais s'il faut réfléchir uniquement sur notre communauté, la communauté gabonaise, effectivement, on nous reproche beaucoup de choses. Les parents qui disent à leurs enfants, par exemple, de ne pas rester avec la communauté gabonaise, c'est dû au fait que partout où il y a eu des Gabonais, la seule chose qu'on a reprochée et qu'on peut reprocher encore aux Gabonais, à la communauté gabonaise, c'est le fait de ne pas avoir de réelle priorité. Les parents qui disent aux enfants, lorsque vous allez à l'étranger, il ne faut pas visiter, il ne faut pas côtoyer la communauté gabonaise, il faut rester tranquille, il ne faut pas trop être avec les Gabonais. D'une part, ils ont raison, de l'autre part, d'autre part, je ne leur donnerai pas raison parce qu'ils ne savent pas réellement ce qui se passe ici. Dans notre cas, ils le disent peut-être parce que chez moi, dans ma famille, mon père avait envoyé mon frère à l'étranger aller faire les études. Et malheureusement, ce dernier s'est lancé dans les grooves avec certains Gabonais qu'il a trouvés là-bas. Ils sont partis, c'était les grooves. Il a carrément laissé l'école à côté, il ne faisait plus, donc obligé de le faire revenir sur le pays. Je pense que d'une part, c'est à cause de ça, de la mauvaise influence que les Gabonais ont sur les autres à l'arrivée. La priorité, chez nous, quand on a le bac, quand on réussit à sortir, la première priorité, c'est quoi? Comme on découvre l'étranger, on doit vivre l'étranger, faire la fête à l'étranger. On oublie pourquoi les parents ont investi pour qu'on puisse sortir. Donc certains parents, en voyant ça, préfèrent jouer la carte de la prudence en disant aux enfants, voilà, il ne faut pas trop côtoyer les Gabonais, de peur de perdre certaines valeurs, certaines priorités, une certaine éducation inculquée par la famille. Et là, même quand je parle comme ça, je ne parle pas de groupe ethnique parce que on est tous Gabonais, on a tous les mêmes valeurs, mais dans certains groupes ethniques, il y a d'autres valeurs qui sont plus importantes. Et donc, le fait de demander ou bien d'insister sur le fait de ne pas trop être avec les Gabonais, d'abord pour moi, c'est une question d'éducation. C'est aussi lié à des peurs, des préjugés qui peuvent pousser un jeune à prendre une route qu'il n'était pas censé prendre. Je pense que c'est le rôle des parents de prévenir les enfants face aux déviances qui peuvent se trouver dans le pays dans lequel ils vont. Et je pense que chaque parent doit toujours prévenir son enfant qu'il faut prendre la communauté avec une sorte de pincette. C'est-à-dire que lorsque tu arrives, tu peux rentrer dans la communauté et vivre avec la communauté, mais avec des appréhensions. C'est-à-dire que tu dois au moins avoir un certain recul par rapport à ce que tes parents t'ont dit. Parce que toutes les communautés ici au Maroc ne se ressemblent pas. Il y a des personnes mal intentionnées dans les communautés. Mais si tu te rends compte que la communauté à laquelle tu appartiens est bonne, je conseillerais toujours de baser sa vie, de relier sa vie à eux, car ils ne sont pas là pour te tirer vers le bas. Au contraire, ils font que tu aies un climat à peu près comme au Gabon, un climat familial et avec, en tout cas, c'est, comment dire ça, une ambiance familiale. Comme d'habitude, je ne veux pas entrer forcément dans les raisons qui poussent les uns ou les autres à conduire ce genre d'action. Mais je voudrais rappeler que, comme toute autre communauté, les Gabonais, les tares qu'on retrouve chez les Gabonais, ce sont les mêmes qu'on retrouve chez les Ivoiriens, chez les Camerounais, chez les Congolais. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, c'est le propre de la nature humaine. Donc, dire à leurs enfants de ne pas fréquenter les Gabonais parce que peut-être les Guinéens ou les Ivoiriens seraient mieux, ce serait faux. Au contraire, on ne sait pas ce qui pourrait se passer lorsqu'un enfant gabonais se détourne de ses frères gabonais pour aller
vers d'autres communautés. Parce que vous savez, entre Gabonais, c'est souvent très facile de régler nos problèmes. Comme on le dit souvent, le linge sale se lave en famille. Je ne donne pas tort à ses parents dans la mesure où il est souvent bon aux enfants de choisir ses fréquentations. Je vois que dans ce sens, il recommande plus aux enfants de faire attention aux fréquentations, d'avoir une fréquentation régulière, de bonnes fréquentations. Parce que nous rencontrons souvent à l'étranger un changement brusque de mentalité. Les enfants ont tendance à plus se donner aux mauvaises pratiques. Donc ce genre de parents-là, en parlant ainsi, en s'adressant ainsi à leurs enfants, je pense qu'ils leur demandent plutôt de ne pas se lancer dans les mauvaises compagnies pour ne pas être amenés à faire des mauvaises choses à longue. Il faudrait comprendre d'abord une chose. Tous les étudiants qui arrivent au Maroc arrivent, pour moi, ils sont situés, ou je peux les situer dans deux catégories. Il y a des étudiants boursiers et des étudiants non boursiers. Pour ce qui est des étudiants boursiers, ces étudiants sont pris en charge par l'État gabonais. Donc, si ces étudiants arrivent, la logique voudrait que c'est l'État gabonais, via la coopération, en quelque sorte, qui s'occupe de leur intégration. Et il y en a qui, depuis le Gabon, ont l'information comme quoi, une fois ils arriveraient au Maroc, ils sont logés, ils sont transportés de l'aéroport, disons toute leur intégration ou tout leur parcours au niveau d'études au niveau du Maroc est pris en charge par l'État gabonais via la coopération. Donc cela amène les parents à mettre leurs enfants en garde. Et on a des parents, des faits réels, des parents qui disent à leurs enfants de ne pas côtoyer la communauté gabonaise, d'être à l'écart de la communauté gabonaise, parce que les parents au préalable se disent que les enfants, une fois au Maroc, leurs enfants vont être protégés par la coopération, vont être pris en charge par la coopération. Donc les parents n'ont pas la réalité des faits au Maroc. Certes, les bleus sont le plus souvent des victimes, mais parfois les torts peuvent être partagés. Souvent, quand un cacique accueille un bleu, il le met en confiance et dans de bonnes conditions. Mais au lieu que les choses se fassent de façon réciproque, il arrive que les bleus ne rendent pas facile la vie aussi à leurs anciens. En effet, les bleus sont en général naïfs, perdus ou encore sous l'effet de la nostalgie. Et du coup, pour ne pas se perdre davantage, ils essaient de mettre en pratique les conseils des parents qui résonnent en eux. Mais à un moment donné, et selon la réalité qui ne leur épargne en rien, ces derniers se rendent compte que mettre en pratique la volonté des parents peut ne pas être à leur avantage, car dans ces moments-là, ils sont confrontés à des difficultés inattendues et c'est là où intervient justement le rôle du cacique. Ça fait 10 ans que je suis au Maroc et j'ai accueilli beaucoup de bleus ici. Et disons que c'est quand même un peu difficile pour certains bleus quand ils arrivent ici au Maroc parce qu'ils sont assez réticents sur certaines choses, et choses que je comprends parce qu'ils ne savent pas sur qui ils tombent. Ils peuvent tomber sur des personnes mal intentionnées ou de bonnes personnes, ça dépend. Mais pour certains étaient un peu plus renfermés et certains étaient un peu plus ouverts. Quand je suis arrivé ici, j'étais très, très dépaysé. Je voulais même retourner, le jour suivant parce que je ne me sentais pas bien, je n'étais pas dans ma peau, dans les rues, ici et là. Là où c'était un peu compliqué, c'est avec le climat parce que la fraîcheur, je n'étais pas encore adapté. Au niveau des études, l'adaptation avec les profs étrangers, les habitants, bon, c'était pas encore vraiment ça par rapport au regard un peu. C'est normal, on est étranger, on ne peut pas forcément s'attendre à ce que ça soit facile, que les gens nous acceptent dès le premier coup. Mon premier contact avec mes caciques de CETAD, c'était vraiment bien. Ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce que j'ai été bien reçue, j'étais surprise. J'ai été reçue chaleureusement. J'ai rencontré d'autres de ma promotion avec qui j'ai fait connaissance et je me sentais à l'aise, en famille. L'intégration ici avec la communauté gabonaise est vraiment importante et elle est très bonne parce que si quelqu'un
refuse de vivre en communauté ici au Maroc, c'est-à-dire vivre en autarcie de son côté, je pense qu'il aurait vraiment des difficultés, vraiment des réelles difficultés à pouvoir terminer son cursus scolaire. Oui, parce que la communauté est vraiment importante. Il y a des moments où, la bourse n'est pas là. Voilà. Ce que nous autres on appelle la diramitose, c'est-à-dire quand il n'y a pas, quand les poches sont vides, quand il n'y a plus le dirham dans la poche, nous autres on a appelé ça la diramitose. Donc quand on est atteint par cette maladie entre griffes, voilà, il y a les caciques, sinon il y a la communauté qui est là, susceptible de nous aider, de pouvoir nous aider, manger, prendre le taxi quand tu n'as rien dans les poches. Et voilà, c'est un peu l'avantage de la communauté. Et puis bon, en communauté aussi, on retrouve un peu le pays, on retrouve les frangins, les petites blagues, les mêmes danses du pays et tout. On raconte des choses du pays, quoi. Sans doute ont-ils raison, parce que vous savez, comme on aime à le dire chez nous, ce n'est pas nous qui payons l'école de leurs enfants, ni le loyer de leurs enfants, mais à l'étranger, c'est cette petite communauté gabonaise qui peut aider cet enfant-là lorsqu'il se retrouve face à certaines situations. Pour exemple, on a eu des cas de personnes qui sont arrivées et qui ont appliqué ce conseil de leurs parents, qui se sont mis en autarcie ou ont fréquenté d'autres communautés, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais lorsque leur est tombé dessus des problèmes judiciaires, la police par exemple, dans le cadre d'irrégularités concernant le séjour au Maroc, absence de cas de séjour, ce n'est qu'après un passage à la cellule que l'ambassade du Gabon ici, qui est un peu sous laquelle nous sommes en tutelle, apprend qu'il y a certains Gabonais au Maroc qui sont là. Et vous savez, c'est assez dommage et regrettable d'apprendre qu'il y a des Gabonais au Maroc dans ce genre de situation, en fait. D'apprendre ça par ce genre de situation. Lorsque je suis arrivé dans ma ville d'études, j'ai été bien reçu par mes caciques. Ce sont des anciens étudiants gabonais qui sont ici depuis. Et pendant un bon moment, ils m'ont logé avant que je ne trouve un logement. Et jusqu'alors, nous sommes toujours en contact. Je viens quelquefois quand je n'ai pas préparé la maison, je viens, je mange avec eux. Ça raconte, ça rit toujours, il y a toujours la bonne humeur. Et je me rends compte qu'ici au Maroc, c'est déjà une seconde famille pour moi. Bon, déjà, l'intégration au sein de la communauté gabonaise, je peux dire qu'elle a été merveilleuse quelque part parce que déjà, avec eux, le fait d'être intégré, tu te sens déjà comme au Gabon, quoi. Ils essaient de te faire vivre l'instant présent, voilà, l'atmosphère du pays. Je remercie d'abord Dieu. C'est par sa grâce que j'ai eu la chance d'être ici au Maroc. C'est une fierté pour moi et pour ma famille aussi. Mais le fait d'avoir rencontré les autres Gabonais aussi, ça m'a fait plaisir. Mais au début, il y avait la nostalgie du pays. Comme pour moi, c'est la première fois de quitter le pays. Mais avec les autres, j'ai pu m'adapter. J'ai pu m'adapter avec les autres, même si parfois ça a été un peu difficile. Mais avec la bonne humeur des autres, toujours la musique gabonaise, ça allait. Tout dépend d'abord des caciques qui les reçoivent. S'il n'y a pas une certaine fraternité entre caciques et bleus, parce que pour moi c'est la base, s'il n'y a pas cette fraternité, c'est clair qu'il n'y aura jamais un bon vivre entre les bleus et caciques. Donc, moi je me dis, peut-être ils peuvent arriver, la fraternité entre leurs bleus, leurs caciques et eux, n'est pas passée comme ça se doit, ou bien les caciques n'ont pas pu jouer leur rôle. Et par la suite, ils se tournent vers d'autres personnes. Mais si ce n'est pas le cas maintenant, moi ce que je peux dire maintenant, c'est que bon, là peut-être ça dépend de l'éducation du bleu, de son comportement, de sa façon de penser. Au niveau de la communauté, pas trop de difficultés.
même si on était des victimes de ce qu'on appelle ici la TPN, la taxe sur la peau noire. Mais sinon, avec le temps, on a pu bien s'intégrer et puis bon, voilà, on ne peut plus retomber dans ce genre de choses. Mais par contre, concernant l'ambassade, ouais, des difficultés, surtout au niveau des papiers qu'on allait établir là-bas. Je me rappelle, l'an dernier, je suis parti pour la carte consulaire et la prise en charge. Et on m'avait fait comprendre que, voilà, il y avait un problème. Donc, c'était des membres administratifs qui n'étaient pas. Donc, il a fallu que je dépose les documents, que je rentre sur Fès et que je revienne encore le lendemain matin. Et tout ça aussi, c'est des cours qu'on rate, c'est voilà, des connaissances qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas, on va dire qu'on n'a pas pu acquérir. Et puis bon, entre de ça aussi, bon, c'est vrai, les heures d'absence sont justifiées, mais voilà, il y a l'esprit de cours là qu'on n'a pas en fait, cet esprit de cours. Depuis que je suis au Maroc, les difficultés que j'ai rencontrées sont difficultés de la langue. Bon, maintenant, avec 5 mois, j'apprends des mots en arabe. Ça va, comme on dit, chouya, chouya. Et la deuxième difficulté est l'argent. Je pense que c'est une difficulté que la majorité rencontront, le fait de bien gérer l'argent, de bien gérer les ressources que les parents nous envoient. Voilà les difficultés que je rencontre depuis que je suis ici. Quand on arrive à l'ambassade, pour faire certains papiers, tu arrives, voilà, il y a des mécontentements. Tu as besoin de faire un papier. Déjà, par exemple, moi qui suis à Fès, s'il faut faire 3 heures de train aller-retour, tu arrives pour faire un papier qu'on peut faire sur place, on te demande de repasser demain, alors que voilà, tu es à Fès, tu n'as aucune connaissance, par exemple, sur Rabat. S'il faut revenir à Fès et retourner le lendemain sur Rabat pour récupérer le papier, c'est vraiment pénible. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est en vue. C'est surtout aussi, notamment les étudiants qui sont dans des écoles privées, qui côtoient d'autres communautés. Ce n'est pas mauvais. Et là, par contre, ce qu'on déplore, c'est qu'il y a d'autres communautés, surtout au Maroc, il y a des gens qui font un peu dans ce qu'on appelle le broutage. Donc, vous vous retrouvez chaque samedi avec des gens qui ont les poches pleines, les poches pleines, je vous le dis. Vous vous amusez comme il le faut et les gens se laissent emporter là-dedans. Donc, le Gabonais ne se retrouve plus, surtout le Gabonais fêtard, je l'ai dit dans mon propos bien avant, le Gabonais fêtard ne se retrouve plus auprès de ses compatriotes gabonais parce que ceux-là ne vont pas boire à tout moment. Donc, ils retrouvent des Ivoiriens qui sont toujours en mode fête, ils retrouvent des Congolais qui sont toujours en mode fête et ils vont vers ces gens-là. Donc, ce qu'il faudrait dire ici, pour les Gabonais et les compatriotes qui se referment, qu'ils soient étudiants boursiers ou non boursiers, c'est trouver des activités qui attirent ou qui regroupent le plus grand nombre de Gabonais. Si moi je suis un fêtard et que la communauté gabonaise organise des fêtes, je veux me retrouver là-dedans. Si je suis quelqu'un de religieux et que la communauté gabonaise organise des activités religieuses, je serai toujours présent. Or, il s'avère que l'activité ou la structure via l'ambassade qui gère la communauté gabonaise au Maroc n'arrive pas à réaliser des activités qui intéressent le plus grand nombre des étudiants. On organise des activités pour des fêtards. Si vous avez 10 fêtards, vous allez trouver 10 fêtards. Vous organisez des activités pour des religieux, vous avez 10 religieux, vous allez trouver 10 religieux. Vous organisez des activités pour des appelés intellectuels, parce que nous sommes tous intellectuels, des activités à titre un peu scientifique, vous allez trouver des gens qui s'intéressent également à ces activités. Donc, il revient à l'UGM, qui est l'organe qui regroupe la communauté, d'organiser des activités qui attirent le plus grand nombre des Gabonais ou d'organiser des activités diversifiées qui vont permettre à tous les Gabonais de se retrouver à chacune des activités organisées. Les caciques dans leur rôle sont ceux-là qui ont déjà un vécu ou une expérience dans un domaine précis et peuvent par conséquent aider. En principe, dans un élan de solidarité, il leur revient d'accueillir, mettre en confiance, orienter, héberger si possible et tout naturellement protéger le bleu jusqu'à ce que ces derniers arrivent à voler de ses propres ailes. Voyons comment le cacique est-il perçu dans la communauté. Bon, pour moi, un cacique, c'est celui-là
qui a le rôle d'encadrer son bleu, le rôle de de donner quelques conseils à son bleu par rapport à l'expérience qu'il a déjà acquise, de lui montrer des endroits où acheter à moindre coût, faire ses courses à moindre coût, de l'accompagner dans la recherche de son logement et dans l'établissement de sa carte de séjour. Je pense que c'est l'essentiel. Un cacique. Le cacique, il est important parce qu'il t'aide dans tout ce que tu fais. Quand tu arrives, tu as les yeux fermés, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il faut aller au marché, tu ne sais pas comment il faut emprunter un taxi, tu ne sais pas où tu vas. Tu es dans une ville inconnue et lorsque tu es un cacique, le cacique t'aide. Il t'épargne certaines charges, il t'épargne certaines difficultés. Lorsque tu arrives chez un cacique, c'est lui qui fait tout. En fait, il devient ton père, il devient ta mère. Et en même temps, il devient responsable pour toi parce que du genre, tu vis chez lui. Tes parents savent que tu vis chez lui. Du coup, tes parents sont obligés de passer par lui disant, bon, il faut que tu surveilles tel, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il devient comme s'il était ton père et comme s'il était ta mère. Et cela implique beaucoup de responsabilités. Un cacique, c'est un grand frère. Il est important pour moi dans la mesure où il pourra m'orienter dans mes différents choix. Il pourra me conseiller, notamment sur le plan des cartes de séjour. Je ne savais pas où ça se faisait et quels étaient les documents à fournir. J'ai eu besoin de recourir à l'aide de mon cacique, mon grand frère, pour qu'il puisse m'orienter sur les documents à fournir, les démarches nécessaires afin d'obtenir ma carte de séjour. Il peut aussi m'être utile sur le plan scolaire, dans la mesure où il m'aidera à faire mes devoirs, mes exposés, et ainsi de suite. Le rôle du cacique, le cacique c'est celui qui a une certaine ancienneté par rapport à d'autres, même déjà à ceux qui sont sur le territoire. Voilà, parce que moi je suis ancien, c'est ma 5e année, mais il y a d'autres qui ont 7, 8 ans. Donc lui, par rapport à eux, ce sont mes caciques. Voilà, déjà il y a ça. Et le cacique aussi, c'est celui-là qui a une ancienneté par rapport à ceux qui arrivent à peine. Il y a déjà ça. Donc, peu importe le niveau. Moi, je suis peut-être en 2e année, supposons en 2e année d'université. Toi, tu arrives au Maroc pour la première fois, tu es en doctorat. Je suis ton cacique parce que je suis au Maroc avant toi. Le cacique, déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté dans un pays par rapport à X personnes, dans le bleu qui vient d'arriver. Et le cacique, c'est cette personne-là qui connaît un peu comment ça se passe, qui connaît comment la vie estudiantine se passe dans un pays lambda et qui a même, par ses expériences, de conseiller la personne, c'est-à-dire le bleu, qui arrive du bled, du pays d'origine. On est cacique parce qu'on est ancien. On est cacique parce qu'on a une expérience. On est cacique parce qu'on a quelque chose de plus par rapport à un endroit sur une autre personne. Donc, c'est ça le cacique. Le cacique, c'est celui qui a l'expérience par rapport au bleu. Le cacique, c'est celui qui doit apprendre au bleu comment on fonctionne, apprendre au bleu comment vont les choses, apprendre au bleu comment il faut se déplacer, apprendre au bleu comment dépenser, aider le bleu à se loger. C'est ça le rôle d'un cacique. Le cacique, il est là pour aider le bleu à vivre. Ce qu'il est le cacique, en principe, c'est celui qui a vu le jour avant toi. Celui qui a plus d'expérience que toi. Ce n'est pas forcément ton grand frère. Mais en termes d'expérience, en termes de nombre d'années dans le domaine où tu vas trouver la personne, c'est ce qui fait que c'est lui ton cacique. Et donc le rôle qu'il a, c'est essentiellement un rôle d'encadrement et de conseil. Pas au-delà. Ni en dessous, ni au-dessus. Enfin, c'est comme ça que moi j'imagine ça. Mais après, personnellement, l'appellation cacique pour moi n'a pas véritablement un sens. Dans la mesure où on est chacun cacique dans un domaine ou dans un autre. Et le jour où ton bleu, comme on dit, devient supérieur à toi, je parle en termes de connaissances ou d'autres choses, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce que tu es toujours cacique? Est-ce que tu n'es pas cacique?
En fait, le rôle, c'est ça. Tu accueilles, tu conseilles, tu accompagnes. Et après, ça s'arrête là. Mais c'est justement dans cette fonction que certains anciens abusent et profitent de leur statut de cacique dans leur propre intérêt. En effet, ils utilisent leur bleu comme des personnes à tout faire. Le ménage, la cuisine, l'utilisation de revenus du bleu, menaces, etc. Mais par respect et se sentant parfois redevables et sous l'influence de leurs anciens, ces derniers se soumettent. Personnellement, concernant le bisoutage, j'ai eu peut-être cette grâce de ne pas subir ça. Je suis tombée sur des bons caciques, donc je n'ai pas vécu ça. Mais par contre, j'ai entendu par certains qu'ils se faisaient malmener par leurs caciques. Concernant, comment dirais-je, je vais prendre quel exemple? Bon, des caciques qui abusent de leur autorité. Quand vous venez à peine d'arriver, vous êtes tous... Parce que quand on arrive, on vit souvent les premiers jours chez les caciques. On devient du genre le portefeuille des caciques. C'est le bleu qui fait sortir l'argent, c'est le bleu qui paie à manger, c'est le bleu qui qui paie le taxi du cacique, c'est le bleu qui prépare pour le cacique. Enfin, on devient les petits esclaves des caciques, quoi. Donc, du coup, ça c'est pas génial. Un conseil, les caciques, arrêtez ça, on est tous Gabonais, on est vos petits frères, vos petites sœurs. Donc, quand on vient, c'est à vous de nous montrer les démarches à suivre. Il ne faut pas nous emmener dans les trucs des bisoutages et machin et autres. C'est pas bon. En tant que cacique, je ne suis pas du tout pour le bisoutage parce que déjà, je ne me suis pas fait bisouter. En fait, mon cacique, c'était mon grand frère. Donc, j'ai eu la chance, j'ai eu cette chance-là. Mais j'ai écouté plein d'histoires comme je connais un jeune à qui son cacique a pris son ordinateur, par exemple. Genre, l'ordinateur qu'il utilisait, il a dit non, moi j'ai besoin de ton ordinateur. Et il a mis des mois avec sans le lui remettre. Il y a beaucoup. Et puis, les Gabonais, on a un truc, c'est qu'on a tendance, les caciques, ils disent quand une nouvelle fille arrive, quand une bleusette arrive, et surtout quand elle est belle, ils mettent comme un droit de veto sur la fille en question. Et les jeunes, tous ceux qui sont plus jeunes, tous ceux qui sont leur bleu, n'ont pas le droit de draguer cette fille. Même si elle s'intéresse, par exemple, à l'un d'entre eux, ils vont directement le bloquer, lui dire que je suis ton cacique, toi tu n'as pas le droit de faire ci ou de faire ça. Il y a des bleus un jour qui m'ont raconté quelque chose. Ils arrivent au Maroc un jour, ensuite ils sont reçus par une fille, donc une cacique qui est aujourd'hui rentrée d'ailleurs. Maintenant, elle les amène à la maison, elle les met à l'aise et tout. Ensuite, le même jour, elle dit bon, vous venez à peine d'arriver du Gabon, je vais vous emmener au McDo. Allons-y au McDo, on va manger quelque chose, au lieu de cuisiner ici, on va au McDo. Les jeunes ils vont tous au McDo avec la cacique, ils étaient 5. Arrivés au McDo, la cacique leur dit ici, les menus coûtent 200 dirhams chacun. 200 dirhams, donc à peu près 12 000 francs. Les bleus, c'est vrai que les prix des menus au McDo sont affichés et tout, mais les bleus ont confiance à la cacique. Si la cacique a dit 200, ils sortent 200. Et là, ils ont encore la petite miette qu'ils ont ramenée du pays. Alors, la cacique dit 200, et ils ne connaissent pas encore la valeur des dirhams, parce que franchement, le dirham, ça va très vite. Donc, la cacique dit sortez 200 dirhams à chacun. Les bleus ont sorti 200 dirhams à chacun, ils ont donné à la cacique. Elle est partie leur prendre le Big Tasty qui était menu du McDo, c'est 59 dirhams, le menu normal. Alors, elle a 59 dirhams, donc à peu près 60. Donc, sur 200, elle n'a utilisé que 60 pour chaque bleu. Donc, elle a empoché 140. Ce sont les bleus qui m'ont raconté ça il y a quelques temps. Bon, aujourd'hui, ils sont anciens. Mais le problème, c'est que quand tu te comportes comme ça avec les jeunes, quand tu te comportes mal avec les jeunes, que ce soit à ce genre de situation, c'est que tu oublies que les jeunes là, ils vont grandir. Bon, entre guillemets, ils vont grandir. Parce que plus tard, quand ils m'ont raconté ça, ils m'ont dit, bon, en fait, la cacique là nous a bigué. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi après? J'ai des amis, des promos, qui ont des caciques et, par exemple, lorsqu'ils se baladent avec ces caciques, lorsqu'ils descendent d'un taxi, les caciques descendent sans payer et automatiquement, le bleu est là pour payer le taxi du cacique. En temps, c'est que même si le bleu est dans un problème,
Le cacique n'est pas forcément là pour lors d'un problème financier, le cacique n'est pas forcément là pour pouvoir lui donner de l'argent. Et l'argent que le bleu utilise, ça vient de sa famille. Nous ne savons pas de quel milieu nous venons. Et je trouve que ce n'est pas normal qu'un cacique qui se balade avec son bleu descende du taxi sans payer le taxi. Quand les bleus arrivent, ils sont nouveaux, ils sont sceptiques, ils sont coincés. Ça nous, au cacique, de casser cette barrière-là. Alors, comment on la casse? C'est à travers certains bisoutages, on demande aux bleus de danser et tout, on donne des petits noms. C'est pour pouvoir fédérer, c'est pour pouvoir enlever l'esprit de peur. Quand ils viennent, ils ont un peu peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Comment ça va se passer? Alors, ces petits trucs-là, c'est pour éviter, enlever au bleu cette crainte. Comme le veut la tradition, je me suis fait bisouter par les caciques. Bon, ils m'ont fait danser l'ancham. Et j'ai dansé peut-être pendant 20 à 30 minutes. Mais bon, tout s'est passé dans la bonne ambiance. Personnellement, je n'ai pas eu à subir ces genres d'ajustements par certains caciques. Mais pour ceux-là qu'ils font, c'est vraiment regrettable et c'est de la mauvaise foi. Parce que tout d'abord, un cacique est censé former d'abord son bleu. Parce que ce bleu-là est appelé à être cacique aussi demain et pouvoir gérer ceux-là qui arriveront aussi. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que certains anciens se comportent très mal, surtout quand tu viens d'arriver. Déjà, c'est vrai que bon, il y a cet esprit de bisoutage, de voilà, tu es un bleu, voilà comment ça se passe. Mais certains abusent de leur droit d'autorité par rapport à l'ancienneté. Déjà, il est conscient que tu n'as pas encore la maîtrise de la monnaie. Et deux, il est conscient qu'en ta possession, tu as une grosse somme d'argent qui va te permettre de t'installer. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est... Il ne te guide pas à l'essentiel. Il te fait tourner, il te fait dépenser, en se disant que, bon, voilà, tu viens d'arriver, forcément, les parents, eux, quand tu vas appeler, automatiquement, ils vont t'envoyer de l'argent. Entre-temps, le budget qu'on t'a donné, c'est pour quelque chose de précis. Ce n'est pas une chose normale, ce n'est pas acceptable. Parce qu'il faut reconnaître que c'est l'image. On représente, nous sommes des ambassadeurs du Gabon ici, et aussi des intellectuels pour la plupart. Donc il serait mieux de refléter cette image-là, et il serait mieux de montrer l'exemple à nos bleus, parce que eux aussi, ils seront amenés à recevoir des bleus. Donc escroquer de l'argent aux bleus, mal parler aux bleus, ne pas donner des bons conseils aux bleus, induire le bleu en erreur, mettre le bleu seulement dans des conditions de fête, alors que nous sommes ici d'abord pour les études. Moi, je pense que ça, c'est pas des caciques responsables et ils ne méritent même pas d'être appelés caciques. Je pense que c'est vraiment pitoyable de la part de ces anciens. C'est vraiment pitoyable parce qu'il y en a certains qui pensent que ces nouveaux sont leur banque. Sont leur banque parce qu'il y a même des expressions ici qui sont très courantes. Quand un nouveau arrive, tu sens l'euro. C'est très fréquent ici, tu sens l'euro parce qu'ils savent qu'on ne vient pas ici avec le franc CFA. Et voilà, il va se dire que bon, comme lui, il est arrivé, il a au moins 800, 900 000 euros avec lui. Bon, ok, il va m'aider à régler mes factures d'il y a 2 mois de Wi-Fi, il va m'aider à régler mes factures de courant, bon, ok, il va m'aider à payer la maison. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le caciquat, ce n'est pas un titre que l'on donne à l'ambassade ou lorsqu'on a le bac ou lorsqu'on arrive à l'aéroport. Mais bon, je remarque, et vous avez raison, qu'il y a des caciques qui profitent de ce titre pour escroquer les jeunes, pour abuser d'eux en quelque sorte. Il y en a qui essaient de draguer les jeunes qui viennent, et pourtant elles sont censées être leurs petites sœurs, mais bon, ils profitent de leur titre de caciquat pour, je ne vais pas dire abuser d'elles, mais pour les attirer dans leur lit. Il y a d'autres qui essaient de les escroquer financièrement ou matériellement en montant sur les tarifs, par exemple, de logement, des transports, de la nourriture, de tout ce qui va avec. Et c'est bien dommage parce que
les jeunes aujourd'hui remettent le rôle du cacique en question. Alors que c'est très important d'avoir quelqu'un qui nous oriente, qui nous encadre lorsqu'on arrive. C'est très important. Donc ça fait en sorte qu'il y ait un décalage. Les jeunes qui viennent ne veulent plus forcément se référer au cacique par rapport aux expériences qu'ils ont vécues ici et là ou par rapport aux on-dit. En effet, le nouveau, quand il est loin de ses parents, il se sent libre et sans contrainte. Pour lui, l'ancien n'est qu'une connaissance, rien de plus. Il estime qu'il n'a aucun conseil à recevoir de lui. Résultat, il ne participe en rien, trouve des excuses pour tout. Et une fois qu'il arrive à voler de ses propres ailes, il ne se sent pas redevable envers son mentor et pousse parfois plus loin en coupant tout lien avec lui qu'il a encadré durant ses débuts. Vous savez, quand le bleu arrive au Maroc, en tant que cacique, moi personnellement, j'ai tendance à leur dire que faites comme chez vous, leur maison, ma maison, c'est leur maison. Mais il y en a certains qui abusent, qui, pour citer des exemples, qui vont utiliser vos affaires personnelles, hygiéniques, serviettes, déodorants, parfois vos vêtements, qui vont se servir dans vos vêtements. C'est assez désagréable, mais bon, on essaye de corriger le tir quelquefois. Il y en a certains qui veulent tout de suite se sentir indépendants. On a eu des cas de personnes qui veulent jouer les guides dans Casa, qui vous appellent parce qu'il est perdu dans une autre ville. En fait, qui ne respecte pas les consignes que vous lui avez données. Donc, des fois, ça donne lieu à ce genre de cas. Mais pas trop grave. Personnellement, je n'ai jamais eu ce cas-là. Je ne suis jamais tombée sur ce genre de bleu. Mais que dire? En fait, moi, je pense que peut-être tout dépend du cadre. Par exemple, si la personne a été mal encadrée, ou bien si elle tombe sur des personnes arrogante, parce qu'en fait, ça dépend de la façon de faire, en fait, je me dis. Parce que si la personne tombe sur une personne bien, sur un cacique bien, je ne vois pas pourquoi elle va te manquer de respect. La bleusette ou le bleu. Enfin, ça, c'est mon avis. La nature de l'homme est faite que chacun de nous a un comportement, chacun de nous a des attitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et parmi toutes les personnes qu'on reçoit, qu'elles arrivent au Maroc pour des études ou de passage, on rencontre certaines difficultés avec ces personnes, notamment les étudiants. Il y en a qui sont, je vais dire, carrés dans leur tête du comportement du Gabonais à l'étranger. Ils sont très méfiants. Et tout récemment encore, je veux parler de la promotion de 2015. Les anciens qui ont reçu les nouveaux leur ont dit plus ou moins ce qu'ils devaient faire. Et n'ayant pas respecté certains de ces conseils, il y en a qui se sont fait agresser, par exemple. Il y en a qui se sont retrouvés dans le loyer 2-3 semaines après. Le propriétaire du logement leur a mis à la porte. Tout simplement parce que ces nouveaux-là n'ont pas pris la peine d'écouter le conseil que l'ancien a donné ou n'ont pas pris à cœur toutes les directives données par les anciens. Le bleu est récalcitrant dans quel sens? C'est un bleu qui n'a pas une reconnaissance parce qu'il y a de ces bleus. Tu le reçois, tu te tracasses en perdant ton temps pour chercher la maison, tout ça et tout, l'accompagner pour acheter ce dont il a besoin pour son logement, soit des couvertures ou bien des ustensiles de cuisine et tout. Par la suite, une fois que le bleu est chez lui, il a le manque de reconnaissance. Et pourtant, bien avant qu'il ne soit chez lui, vous voyez tout le temps et tout, vous habitez ensemble. Mais ce bleu, par la suite, dès qu'il est installé chez lui, il a même du mal à venir te rendre visite. Des trucs comme ça. Parfois, même un service, tu peux être indisponible, tu es au cours ou quoi, tu as besoin de lui par rapport à une course, il peut aller te rendre, aller te faire cette course, et puis quand tu arrives derrière, tu te rends compte que il n'a même pas fait ce dont tu l'avais commissionné, des trucs comme ça. C'est en fait, en gros, dans ce côté où je peux parler des bleus récalcitrants. S'agissant de la perception des Gabonais à l'étranger et leur difficulté à produire des modèles, il semble qu'ils restent les mêmes partout ailleurs, car il est vraiment difficile de voir ces derniers et agir autrement. Seule la politique ou le divertissement retient beaucoup plus leur attention. Cela dit, comparé à d'autres communautés, les Gabonais ne sont pas assez innovants et sont rarement des porte-flambeaux ou héros dans tout domaine confondu à travers le monde. Si le Gabonais n'évolue pas, c'est tout simplement parce qu'il est retenu
En fait, il est retenu et il se dit que, bon, quand mon père est en haut, ma mère est en haut, j'accomplis juste l'acte d'aller à l'école et puis du coup, j'ai un boulot. Bien, moi je pense au départ que, peut-être je vais remonter à des origines compliquées, mais je pense au départ que c'est culturel. Au Gabon, on est comme ça, nos familles sont comme ça, on aime tous, au fond, on aime tous la fête, on aime tous, voilà, on aime tous se réjouir. Et il n'y a pas que les étudiants à l'étranger qui sont comme ça. Les Gabonais au pays sont, même les autres nationalités nous ont traités de nonchalants. C'est d'autres peuples qui viennent investir chez nous et nous, on ne sait pas investir, on ne sait pas mettre la main à la pâte. Donc ça part de père en fils et de fils en fils, ce qui fait qu'aujourd'hui, les conséquences sont que des enfants qui vont à l'étranger, voilà, ce sont des répercussions sur ce qu'ils ont déjà eu au Gabon en fait. Le Gabonais en général a une mauvaise réputation qui le poursuit, et ce depuis des années. Pour ça, il faut remonter depuis plusieurs années en fait, dans la conscience de nos parents. On leur a dit qu'il fallait faire l'école pour réussir. Parce qu'avant, à l'époque de la colonisation, s'il faut dire ça ainsi, les postes étaient occupés par les Blancs et maintenant il fallait former des Noirs pour que les Noirs puissent remplacer des Blancs, pour qu'un remplacement numérique puisse être effectué. Donc c'est resté dans l'inconscient collectif que pour réussir, c'est l'école. Donc c'est resté, et c'est cette mentalité qu'on inculque aux parents, nos parents nous l'inculquent. Ce qui fait qu'on poursuit ce truc-là, ça reste dans nos têtes. Donc le Gabonais à l'étranger, il a cette paresse-là. Quand il sort, c'est pour l'école. Pas autre chose, c'est pour l'école. Il vient apprendre. Et quand il termine ses études, ou quand il a des vacances, il s'amuse. Parce que pour lui, ce sont les études. Quand il termine, il va rentrer, il va travailler dans un bureau. Voilà d'où part la mauvaise réputation des Gabonais. Comme dans toutes les villes, dans toutes les communautés, il y a des préjugés. Et le préjugé du Gabonais, c'est que le Gabonais est un fêtard. Tout le monde pense que le Gabonais est un fêtard et je pense la même chose, que les Gabonais sont des fêtards et qui préfèrent la fête plutôt que le travail. Et c'est quelque chose qui est un obstacle pour notre développement. En plus, le Gabonais est plus dans les études. C'est-à-dire, même quand nous sommes au Gabon, nous remarquons que certains postes, certains travails comme celui de boutiquier sont réservés aux étrangers. Le Gabonais est trop fier, le Gabonais refuse de faire certains boulots. Le Gabonais préfère être dans le travail ou rentrer dans l'armée plutôt que d'être dans certains pôles d'activité. Je ne dirais pas que les Gabonais ne sont pas créatifs. C'est juste que ces Gabonais créatifs ne se montrent pas en fait. Ils sont plus ou moins renfermés. Et ceux qu'on voit comme étant des Gabonais, ce sont justement des gens qui oublient ce pourquoi ils sont venus à l'étranger. Et je pense que ce genre de personnes représentent plus de 85% à l'étranger. Donc voilà, on se fait une image carrément des Gabonais à travers ce genre de personnes. Le Gabonais, à l'étranger, tout comme au Gabon, se limite beaucoup plus au débat politique, au match-vu, à la fête, la boisson et tout le reste, pendant que les autres nationalités réfléchissent sur des idées innovantes, sur des principes technologiques, sur l'entrepreneuriat. Voilà, donc moi je pense que le Gabonais à la base, il a juste l'esprit bureaucratique parce qu'il s'est dit qu'au terme de ses études, il ira forcément dans un bureau et tout, ce qui limite déjà sa possibilité d'être débrouillard. C'est vrai que le stéréotype du Gabonais, c'est le gars qui fait la fête, qui se plaint que rien n'avance dans son pays et qui en fait ne fait rien pour changer les choses. Je suis d'accord avec ça jusqu'à la génération avant nous. Bon, ça c'est mon avis personnel. La génération avant, parce que notre génération,
elle commence à prendre conscience qu'il faut travailler pour mériter quelque chose. Notre génération est beaucoup plus... C'est vrai qu'on reste toujours des fêtards, ça, il ne faut pas se mentir. Cette réputation n'est toujours pas finie. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est toujours les autres qui ont, nous on n'a jamais. Que les leaders de l'Afrique, c'est pas chez nous qu'on en retrouve. C'est, par exemple, quand on voit la différence entre le développement du Maroc et le développement du Gabon, il y a carrément, je sais même pas si c'est un océan entre les deux. Je sais pas c'est quoi le terme qu'il faut utiliser. Mais la nouvelle génération, les nouveaux cadres qu'on est en train de former, ce sont des personnes qui ont conscience que le Gabon doit changer. Le Gabon doit ressembler à quelque chose de nouveau, que ça doit être... Parce qu'on a eu cette chance de beaucoup sortir et de se dire que pourquoi chez les autres c'est ça et puis chez nous, ça n'avance pas. Et donc, je pense que cette mentalité, je pense que d'ici 10 ans, quand nous on sera des cadres, il y aura de grands changements, ce sera différent. Il y aura de nouvelles façons de penser. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui restent en arrière, mais rien qu'on remarque que la majorité des élèves, avant, les garçons ne voulaient pas faire l'école. Mais maintenant, ils sont en train de se dire que, il faudrait peut-être qu'on arrête d'attendre que maman fasse, que même à l'étranger, même ceux qui viennent à l'étranger, avant on était boursier, on était vraiment, mais quand on dit boursier, c'était à opulence. Maintenant, on a du mal à avoir des bourses, ce qui fait qu'on apprend maintenant à avoir des métiers secondaires, de commencer à se dire qu'il faut peut-être qu'on se débrouille, qu'on trouve des moyens pour, des fois, pour payer le billet d'avion. J'ai une amie qui vit aux États-Unis, qui paye son billet d'avion pour rentrer au Gabon elle-même. C'est que, en fait, on arrive à une nouvelle mentalité, on se dire que apparemment, il n'y a plus l'argent chez nous. Il faudrait peut-être qu'on commence à chercher, on commence à développer notre esprit, développer pour devenir des personnes qui donnent quelque chose. Pas qu'on attend tout le monde de recevoir, mais on arrive à donner quelque chose d'autre. Bon, c'est vrai qu'à cette question, bon, on est les mêmes partout. Qu'est-ce que tu veux? Que ce soit au Gabon, que ce soit au Maroc, au Congo ou partout, le Gabonais reste toujours le même, il ne change pas. Mais bon, d'une part aussi, ce n'est pas de notre faute. On a été élevés comme ça, on a grandi dans ça. Mais il y a quand même un petit espoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la génération Y. Et la génération Y, elle est définie comme étant une génération battante, entreprenante et rigoureuse envers elle-même. Donc, de ce point de vue, quand même, notre génération, on apportera vraiment du changement afin de pouvoir relever le défi, comme c'est un peu dans certains pays où il y a des gens battants dans le sport. On a des Samuel Eto'o, on a des Didier Drogba, tu vois. Et dans le cas de technologie, la recherche, tu vas essayer de se comparer un peu avec des pays anglophones. Aujourd'hui, le plus grand milliardaire d'Afrique, c'est un Nigérien. Bon, on est déjà en train d'aller dans cette lancée, dans le sport notamment. En janvier, on a pris le toit du football africain par l'intermédiaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc, ça veut déjà dire que c'est un bon signe et on espère que cela soit généralisé d'ici les années à venir. Donc, le Gabonais qui est reproché, ou le fait qu'on fait le reproche au Gabonais de manquer un peu de créativité ou d'innovation, dans le sens de la vie courante, je me dis, ça s'explique sur 2 points. D'abord, un fait politique et deuxièmement, un problème de comportement. Et donc, sur le fait politique, si on regarde un peu dans tous les autres pays, la jeunesse a d'autres moyens de loisirs. Donc, notamment, on est au Maroc, on prend le cas du Maroc, il y a des parcs d'attractions, il y a des espaces verts, il y a un ensemble, il y a des salles de jeux, salles de théâtre, autant de choses qui, dès du jeune âge, je voudrais dire, permettent à l'étudiant ou à l'enfant d'avoir déjà un sens de créativité et un bon sens. Or, si on prend le cas du Gabon, la seule distraction qu'on a au Gabon, c'est les boîtes, c'est les bars. Donc, après, qu'est-ce qu'on va demander à un enfant qui ne sait qu'aller à 9 ans ou à 10 ans, 12 ans, il commence déjà à boire la bière, il se retrouve dans les bars et autres. Qu'est-ce qu'on va attendre de cet enfant après comme créativité? Donc moi, je pense que c'est aussi tous ces petits paramètres-là qui expliquent le comportement du Gabonais, surtout dans le sens
de la fête, de ce qu'on nous reproche. On est fêtard ou on est toujours derrière les femmes. Donc pour moi, c'est ce fait politique-là. Au Gabon, on manque d'idoles, de modèles. On est trop attaché au symbole patriarcal, c'est-à-dire le chef de famille. Je dis le parce que c'est toujours au masculin quand on parle de chef du pays où on vient. Et cette absence de symbole et de leader est essentiellement due à une seule chose, notre système éducatif. Le système éducatif gabonais ne produit pas de porte-flambeau, il ne produit pas de stars, il ne produit pas de modèle. Voilà, c'est ça en fait, on n'a pas de modèle. On est obligé de regarder seulement les aspects politiques. Quand je dis on est obligé, parce que si vous vous rappelez, quand on est à l'école et il y a une campagne électorale, il n'y a pas d'école. Tout le monde sort pour aller gonfler les rangs des partis politiques pour soutenir la campagne. Ce qui fait que la première chose qu'on a en modèle, c'est le modèle politique. Après ça, il y en a qui essayent de sortir du lot. Mais notre système éducatif ne permet pas de sortir du lot. Tu peux être premier de ta classe, mais ça ne fait pas que tu sors du lot. Tu es juste celui qui a eu les meilleures notes. Et après, tu peux aller dans des universités pour essayer de trouver ton chemin. Il y a forcément cette réputation-là que nous trimballons. Mais il faut partir à l'origine des choses. À une certaine époque, sortir du Gabon n'était pas donné à tout le monde. Même obtenir la bourse n'était pas donné à tout le monde. Certes, de nos jours, avec les nouvelles autorités depuis quelques années, pratiquement n'importe qui, peu importe ton rang social, si tu réponds aux critères, par exemple pour venir ici au Maroc, si tu réponds aux critères de sélection de l'Agence marocaine de coopération internationale, tu viens au Maroc. Mais à une certaine époque, on accordait les bourses à une certaine catégorie de personnes chez nous. On ne regardait pas les moyennes, on ne regardait pas la prestation que tu as fournie au baccalauréat ou au parcours d'études. On ne regardait pas forcément ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes, lorsqu'elles venaient à l'étranger, ne venaient pas obligatoirement faire les études parce que le choix, déjà à la base, n'avait pas été bien fait. Donc, quand ils venaient à l'étranger, ce n'était pas nécessairement pour faire des études, mais c'était pour se donner à des activités festives. Et c'est de là qu'est venue cette réputation que les Gabonais sont non seulement des fêtards, ce sont des hommes à femmes, des vantards et tout ce qui va avec. Parce qu'on choisissait mal les gens qu'on envoyait. Si on regarde le Sénégal, par exemple, le Sénégal, dans tous les domaines, il y a toujours un Sénégalais au niveau international. Sport, culture, éducation, tout ce qu'on peut imaginer. Vous entendez parler d'un Sénégalais à la NASA, jamais d'un Gabonais. Quand un Gabonais essaye de déployer ses ailes pour s'envoler, il faudrait qu'il soit véritablement, solidement armé. Et pas seulement au niveau personnel, c'est toute sa famille qui doit s'armer. Le seul qui essaye de sortir du lot, par exemple, c'est Aubameyang. Mais lui, c'est parce qu'il a un bon encadrement, un bon entourage. Ceux qui ont essayé, après, ils ont plongé. Pourquoi? À cause de l'entourage, à cause du laisser-aller, donc tout ce qui tue les stars, quoi. Argent, sexe et drogue. Là, c'est à côté. Et après, dans le monde scientifique, les Gabonais peinent à émerger. D'abord, comme j'ai dit, le système éducatif, mais ensuite, c'est le modèle auquel on est toujours attaché, le modèle français. Le modèle français, pour les pays qu'il a colonisés, ne produit pas de stars, ou enfin ne produit pas de modèle. Si on va étudier dans des pays francophones, on sortira fait pour travailler dans l'administration. Et il n'y a pas une administration qui produit des modèles, des symboles, à part le modèle français. Donc si nous-mêmes on étudie dans ce type de modèle, on ne sera que produit pour être dans un groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisme. Je ne parle pas de l'individualisme au sens péjoratif, dans le sens où c'est la personne elle-même qui est valorisée. Non, c'est juste dans le sens, l'individualisme dans le sens où tu travailles pour être le modèle que les gens vont suivre. Cette réputation que nous ne faisons rien, et aussi, elle n'est pas
elle n'est pas injustifiée. Elle n'est pas injustifiée. Vous savez, il faut comprendre une chose, et ça, les frangins, si je peux le dire ainsi, doivent comprendre une chose, c'est qu'on ne devient pas riche en allant dans la fonction publique. Il n'y a aucun fonctionnaire dans le top des milliardaires au monde. Ce sont des entrepreneurs. Mark Zuckerberg est un entrepreneur. Aliko Dangote est un entrepreneur. Que ce soit Bill Gates, ce sont tous des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont lancé des affaires, qui se sont lancés. On a peur des défis. On veut lancer une activité et percer là tout de suite. Là. Les gens ne savent pas qu'il y a une période durant laquelle tu trimes forcément. Absolument. Mais les gens ne sont pas prêts à supporter ces difficultés-là, à les affronter. Nos modèles sont toujours politiques. Le jour qu'un sportif gabonais va se mettre à vraiment œuvrer, il y en a qui commencent au Gabon en prenant le sport comme moyen pour élever les consciences. Mais c'est difficile, un sportif, déjà avec tout ce qu'on taxe, tout ce dont les sportifs sont taxés, c'est-à-dire pas assez développé dans la tête, c'est difficile pour que les sportifs eux-mêmes puissent s'ériger en tant que porte-flambeau de la jeunesse ou bien d'une communauté au sein du Gabon. Il nous appartient maintenant de changer les choses. Depuis quelques années, les autorités au pays lancent plusieurs concours basés sur l'entrepreneuriat, comme le Grand Prix de l'excellence. Il y a également des ONG, des agences internationales, et il y a aussi d'autres concours internationaux qui sont lancés pour booster l'entrepreneuriat au pays. Mais les frangins ne suivent pas. C'est ce qui est dommage. Il ne faut pas faire l'école pour trouver un boulot demain. Il faut faire l'école pour en créer un. À côté d'eux, il faudrait aussi les scientifiques. On est peut-être le pays où il y a plus de docteurs ou d'universitaires, mais qui pourtant n'avancent pas dans le domaine économique, social, politique. On n'avance pas, on est en train de stagner. C'est pourquoi? Parce qu'on est trop proche des anciens modèles qui ont construit le Gabon. Entre ma génération et la génération au pouvoir, il y a une génération qui sert de lien entre le pouvoir et nous. Pour pouvoir changer les choses, il faudrait une grande distance. En fait, c'est peut-être nos petits-enfants qui vont essayer de produire des Gabonais modèles. C'est-à-dire quand ils vont observer ceux qui vont s'éloigner de la politique pour briller. Parce qu'aujourd'hui, pour briller, il faudrait être dans la politique. Ou bien ceux qui vont s'éloigner du sport pour briller. Donc, oui, c'est le système qui est en train de nous garder sous un couvercle où notre lumière ne pourra pas illuminer. En tout cas, si elle s'illumine, ce ne sera pas pour longtemps parce que à côté, il y a les ragots qui font en sorte que voilà, celui qui perce, il est taxé de quelque chose. Et ça, je sais de quoi je parle. On dit que tu as accédé par là en donnant des trucs. Pour ne pas aller loin, en souriant, vous voyez de quoi je vais parler. Voilà. Chacune de ces fonctions doit jouer un rôle déterminant. Chacun doit comprendre à son niveau qu'il a des obligations pour l'autre fonction. Il a également des devoirs pour ces autres fonctions, vice-versa, dans leur interaction de tous les jours. Donc, parlant de l'étudiant doit être conscient de ce qu'on attend de lui. C'est d'abord sa réussite. Éviter de tomber dans la facilité, notamment les boîtes de nuit pour les garçons, les filles qui se sont lancées un peu derrière les brouteurs pour avoir un peu de sous et autres. Je pense que ce sont des futilités. Être concentré sur un objectif pour lequel l'étudiant est arrivé au Maroc, c'est avoir son diplôme, profiter de toutes les opportunités que le Maroc offre aujourd'hui pour réussir sa formation. Donc, avoir le diplôme, ce n'est pas suffisant. Il faut un accompagnement qui va avec le diplôme, donc profiter des formations supplémentaires pour avoir un CV aguerri. Et pour ce qui concerne l'UGM, je pense qu'aujourd'hui,
l'UGM vit un peu des moments difficiles. Ces moments difficiles sont dus aux erreurs que les différents, je veux dire, secrétaires généraux qui sont passés à la tête de l'UGM ont commis, parce que l'UGM est reconnu comme un mouvement politique, l'UGM est reconnu comme un mouvement où les gens viennent uniquement pour s'enrichir. Et tous ces faits font en sorte que le compatriote gabonais n'a plus foi en l'UGM. Donc je pense que l'UGM doit repartir à nouveau, essayer de regrouper tout le monde en organisant des activités qui regroupent la majorité de personnes, qui touchent le maximum de personnes. Organiser des activités pour différentes couches sociales des adhérents au Maroc. Donc, et également être un relais opérationnel au niveau de l'ambassade, parce qu'aujourd'hui, on remarque encore trop de bavures là-dedans. Il y a des étudiants qui viennent encore des villes lointaines, arrivent à l'ambassade pour une simple signature. Ils passent des journées où ils repassent. Il y a un problème de suivi, par exemple, au niveau de l'assurance maladie aujourd'hui, qui reste criard. Donc, c'est autant de choses que les compatriotes attendent de l'UGM et que l'UGM ne fait pas. Et quand l'UGM ne le fait pas, les compatriotes obligés, ils sont obligés en quelque sorte de se renfermer. Ils se disent, tout ce qu'on attend de l'UGM ne le fait pas. Pourquoi on va être dans les activités de l'UGM? Donc c'est celle-là, la mission que l'UGM doit se donner, c'est d'être opérationnel auprès des adhérents qui sont les compatriotes, que ce soit les étudiants boursiers, les étudiants non boursiers, surtout les accompagner dans l'obtention du titre de séjour, essayer de trouver voies et moyens aussi. Pourquoi pas? Moi je le dis, quand je suis arrivé il y a 2 ans avant, Kastangoui Moussavou qui dirigeait l'UGM n'était pas un étudiant boursier. Donc je propose aujourd'hui même, pour répondre à la crise que vit l'UGM, à donner la direction de l'UGM à un étudiant non boursier. D'ailleurs, ce sont les étudiants les plus nombreux aujourd'hui au Maroc. Donc, il serait souhaitable que ces étudiants plus nombreux puissent avoir la gestion de la chose communautaire eux aussi à leur tour. Donc, et pour finir, concernant l'ambassade, on attend beaucoup d'eux également, qu'ils fassent bien leur travail, ce serait surtout déjà ça. Essayer d'être plus efficace dans le sens où il y a des choses aussi les plus simples, parlant des prises en charge, parlant de homologation des diplômes, parlant de légalisation des documents. Je pense que ce sont des choses, ou encore l'enregistrement consulaire. Le système doit être fait de telle sorte que quand un étudiant arrive pour l'enregistrement consulaire, le même jour, il se fasse enregistrer, il sort de là avec sa carte consulaire. Ça lui permet de gagner en temps, non seulement pour ses études, mais également de gagner côté financier. Et pour finir, je veux louer aussi, encourager et reconnaître les efforts qui sont fournis par l'ambassade, par l'entremise déjà de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et de tous ses collaborateurs. Et également, dire que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, il revient à ce corps diplomatique-là de nous donner un service des plus meilleurs. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Le conseil que je voudrais donner à toutes mes bleuettes et toutes mes bleus, c'est que quand on vous envoie à l'étranger, c'est pas pour faire la fête. C'est vrai, la première année, on a tendance à se lâcher, on est loin des parents, on se dit « ouais, je suis libre ». Mais on ne vous envoie pas à l'étranger pour faire la fête parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, surtout pour ceux qui n'ont pas la capacité de faire et l'école et la fête, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu du temps pour rien. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir des parents qui payent vos études ou bien vous avez eu la grâce d'avoir une bourse, profitez-en parce que les parents ne sont pas éternels. Il y a tellement de problèmes chaque jour, tellement de conflits chaque jour qu'on peut vous couper la bourse à tout moment. Évitez de perdre votre temps à faire des choses futiles. Je ne vous demande pas d'arrêter complètement la fête, mais de savoir faire la part des choses, de vous rappeler quand vous envoyez pour un but. Moi, le conseil que je pourrais donner aux Gabonais, c'est-à-dire que si chaque Gabonais si un Gabonais, tu sens que tu n'es pas fait pour aller étudier, tu peux occuper toute
tous les postes dans le Gabon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des préjugés. Il ne faut pas se dire que boutiquier, c'est pour les étrangers ou conducteur de taxi, c'est pour les étrangers. Un Gabonais doit pouvoir occuper tous les postes qu'il y a dans un pays parce que notre vie ne peut pas être basée que sur les étrangers. Et de plus, je conseillerais à l'État gabonais de développer les filières scientifiques. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons à l'extérieur, nous remarquons... Non, pas les filières scientifiques, les filières techniques. C'est-à-dire que lorsque nous arrivons à l'étranger, nous remarquons que les personnes ayant fait des études techniques sont plus avancées par rapport à nous qui avons fait des filières scientifiques. Car les personnes ayant fait des études techniques ont plus fait de la pratique, c'est-à-dire que nous, tout est théorique. En tant ces personnes ont fait de la pratique, donc ils sont mieux armés face aux études. Mon conseil est d'inviter tous les Gabonais à une prise de conscience, d'enterrer nos vieilles habitudes de depuis toujours, parce qu'en ce moment, nous avons besoin d'un Gabon meilleur, nous visons un Gabon meilleur. Et pour que notre Gabon soit meilleur, nous avons tous une part de responsabilité dans tout ce que nous faisons. Ne laissons pas seulement la place ne jetons pas du tort seulement au gouvernement, parce que si le gouvernement ne fait pas, on ne va pas dire que nous aussi, comme le gouvernement ne fait pas, nous aussi on va croiser les bras. Non, on doit se battre. Je voudrais que les autorités puissent accorder ne fût-ce qu'un regard sur la jeunesse, que les autorités puissent écouter la jeunesse. C'est pas tout le monde qui a forcément envie de faire des études, mais on a besoin d'un cadre qui puisse nous permettre d'étaler nos idées. Je voudrais que ceux qui sont à la charge de soutenir les jeunes puissent se mettre à l'écoute, quoi, et montrer aux jeunes que, quel que soit le projet qu'ils envisagent de faire, ils peuvent atteindre leur objectif. Même si ce n'est pas dans la totalité, mais qu'au moins ils puissent avoir une chance, quoi, de réaliser leur projet. Le changement d'un pays commence par la mentalité. Si aujourd'hui, nous Gabonais, nous décidons de changer de mentalité et nous décidons de nous battre pour le Gabon, je crois que ça va aller. Aujourd'hui, ce que je peux dire à mon frère, à ma soeur, à ma mère, à mon père, c'est de se battre pour le Gabon, pour que le Gabon soit un pays meilleur, pour que le Gabon soit un pays dont tout le monde aura envie de visiter. Si nous nous mettions ensemble pour dire qu'on se bat pour le Gabon, je crois que ça va aller. Si l'État met à disposition des infrastructures pour créer, pour avoir des emplois, pour donner à tout le monde cette chance-là qu'ils méritent pour essayer de faire quelque chose, afin que nous ayons un bon pays. Il serait temps de redorer, ou bien de redorer, c'est peut-être trop dit, l'image n'a jamais été dorée. Peut-être faut dire qu'il serait temps de dorer l'image des Gabonais à l'étranger et même dans le monde. Mettons, soyons un peu plus ardus à la tâche. Essayons de travailler plus durement. On m'a toujours dit depuis que je suis enfant que c'est le travail qui paye. Soyons un peu plus sérieux. Amusons-nous, sachons nous amuser, mais soyons sérieux dans nos agissements, dans nos manières d'être, dans nos comportements. Soyons polis, montrons une image bonne. Je pense qu'au Gabon, il n'y a pas que des choses mauvaises. Nos parents nous ont enseigné de bonnes choses, de belles choses. Et montrons ce bon côté-là que nous avons en nous, en chacun de nous enfoui. Je voudrais aussi dire aux parents d'écouter leurs enfants. Parce que souvent, si tu as un projet, mais que voilà, tes parents n'approuvent pas ce projet, ce sera difficile pour toi d'avancer, quoi. Tu vas peut-être faire les études parce que tu auras envie de faire plaisir à tes parents. Tu vas peut-être faire 5 ans, 8 ans, ouais, tu as un doctorat et tout, mais dans le fond, tu aurais peut-être voulu avoir une boutique, vendre. Tu aurais peut-être voulu, je ne sais pas, devenir maçon. Tu aurais peut-être voulu, en fait, faire quelque chose
dans lequel tu te reconnais. Non pas seulement parce que tu dois rendre fier à tes parents, parce qu'il faut que tu ramènes les diplômes. Il faut qu'on sorte de cette mentalité où tout doit toujours tomber du ciel. On doit arrêter de toujours penser à la facilité. Au contraire, on doit être créatif. On doit être des entrepreneurs de demain. On doit trouver des solutions face à la précarité, tout ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde, comment il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On doit trouver des solutions par rapport à cette situation. Je demande à l'État d'encourager les Gabonais dans les métiers qu'ils veulent faire, à encourager les Gabonais à entreprendre, les jeunes Gabonais à entreprendre, à pousser la jeunesse, parce que, comme on le dit, la jeunesse, c'est celle-là qui demain sera travailleuse dans le pays. Donc, poussez-nous, encouragez-nous, aidez-nous. Il n'y a pas que dans les études qu'on peut réussir, qu'il faut entreprendre, en conduisant un taxi, en prenant un taxi, en conduisant, qu'on peut se faire des sous, qu'en tenant une petite boutique, on peut se faire des sous. Mais on est encore confronté à certains problèmes, l'accompagnement. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Si des mesures ont été prises, elles sont encore inefficaces pour pouvoir permettre aux Gabonais vraiment de pouvoir investir. Aujourd'hui, nous constatons un éveil de conscience. Le Gabonais lambda se dit que c'est plus par l'école, c'est plus par les études. Et le Gabonais, avec des exemples comme Aubameyang ou Antonio Bam, les Gabonais se rendent compte qu'on peut réussir dans autre chose que l'école. Le sport, par exemple. Donc les Gabonais veulent plus se lancer dans le sport, mais quand le Gabonais a la volonté de faire quelque chose, il faudrait des mesures d'accompagnement. Et ça, c'est à l'État de le faire. Ne partez pas à l'étranger pour faire des métiers qu'on voit tous les jours. Non, faites quelque chose d'innovant, emmenez quelque chose de différent. Soyez différent, que ce soit que quand vous arrivez chez vous, on vous regarde et puis on vous dit « Ah, toi, tu peux apporter quelque chose. » Indépendamment de ce que pensent nos parents des Gabonais de l'étranger, il s'agissait ici pour nous de leur rappeler d'abord que cette réalité n'est pas typiquement gabonaise et qu'en dehors de leur point de vue, il existe d'autres contraintes qui pèsent sur leurs enfants lorsqu'ils veulent appliquer leurs conseils. Ensuite, il est important de rappeler à tout un chacun le but de leur présence ici au Maroc en considérant les divergences qui existent entre Bleu et Cacique afin d'améliorer le vivre ensemble et d'embellir notre image vis-à-vis de nos parents et même des autres communautés. Surtout, nous souhaitons attirer l'attention de nos autorités afin qu'ils s'engagent davantage dans leurs fonctions pour le bien-être des Gabonais au Maroc et où qu'ils soient. Cette jeunesse qui s'emballe, qui se branle, qui n'est pas d'accord des conseils donc qui rôle, qui pour passe-temps parle de cash ou de sexe, oreille percée, le pantalon sous les fesses. Pour nous la bonne meuf, c'est celle qui claque, c'est celle qui boit, qui fume, c'est celle qui dague. C'est pas celle qui est calme mais qui fait bien les études, qui ne pense pas aux garçons, on n'a pas d'amour pour les thunes. Nous on n'aime pas ces gens qui enseignent, qui essaient de nous aider ou qui nous donnent des conseils. Nous on aime plus le groove et la zik, pas gros aux études car on est tous amnésiques. On aime le bureau parce qu'on sait que ça vaille. On veut avoir l'étude mais on n'aime pas le travail. On est paresseux mais on veut être actif. On a peur du sida mais on jette le préservatif. Quand ils nous parlent des études, on n'est pas d'accord, nous on préfère planer. Quand ils nous donnent des conseils, on n'est pas intéressé, nous on préfère planer. Regarde dans les boîtes, regarde dans les couards, nous on préfère planer. Même quand le prof parle, on n'est pas dedans, nous on préfère planer. On est tous conscients que la vie devient serrée, mais on jette les cahiers et on préfère errer. On se dit que la vie se limite à casser une poche. Regarde à 19h combien traînent chez les loges. On part à l'école souvent par obligation, on rentre dans les clubs souvent par infiltration. Tablé sur Face et la magie du net interdit de nous sortir et on passe par la fenêtre. Rêver de l'argent, on sait qu'on n'est pas les 16, mais comment en avoir vu qu'on est des paresseux? Si traîner dans la street apporte un profit, c'est sûr que ma gênée devait nourrir sa vie. Pantalon sous les fesses, nous, on se prend pour Weezy. Oreille percée, mani, on se prend pour Weezy. Quand on marche en faisant des phases, on se prend pour Weezy. On se prend pour Weezy, on se prend pour Weezy. Quand ils nous parlent des études, on n'est pas d'accord, nous on préfère planer. Quand ils nous donnent des conseils, on n'est pas intéressé, nous on préfère planer. Regarde dans les boîtes,
Regarde dans les quarts, nous on préfère planer. Planer. Même quand le prof parle, on n'est pas dedans, nous on préfère planer. Planer. On n'a plus la plupart tous la tête en l'air. Inspiré par Wheezy, quand on le kiffe on prend l'air. De ce mec là, millionnaire à vie. Oublions qu'on est pauvre et qu'on peut le rester à vie. Regarde chez les filles, elles sont toutes matées. Que ça soit celles qui aiment les boîtes ou celles qui font le caté. Si tu n'as pas d'argent, faut les éviter. Parce que pour parler avec elles, il faut les inviter. Dès la 4e, n'apprennent plus correctement. Après le dernier coup, ne rentre plus directement. Veut connaître la vie, donc cherche à faire les plans. Y a même certaines qui veulent vivre avec des blancs. Rester à la page, ça fait partie de leur but. Juste pour parler d'elles, vont jusqu'à jouer les putes. L'avortement a trouvé sa fédération. C'est triste à dire, mais c'est ça ma génération. Quand ils nous parlent des études, on n'est pas d'accord, nous on préfère planer. Quand ils nous donnent des conseils, on n'est pas intéressé, nous on préfère planer. Planer. Regarde dans les boîtes, regarde dans les quarts, nous on préfère planer. Planer. Même quand le prof parle, on n'est pas dedans, nous on préfère planer. 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 Planer.